Chapitre 4. Pourquoi le voulez-vous? Tout ce qui touche à la vie chrétienne est surnaturel, que ce soit ses aspects théoriques ou pratiques, notre relation avec Dieu ou avec les autres, notre louange ou notre témoignage. La vie chrétienne est surnaturelle, car seul l'Esprit peut l'initier et la préserver. Par conséquent, sans lui, il n'y aura de vie ni chez le croyant ni dans l'Église. En fait, il n'y aura ni croyant ni Église. J. Packer, j'imagine que vous aimeriez être rempli de la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Vous ne seriez sûrement pas en train de lire ce livre si ce n'était pas le cas. Mais j'ai envie de vous demander, pourquoi? Dernièrement, un homme en phase terminale de cancer a demandé aux anciens de lui faire l'onction d'huile et de prier pour sa guérison. Cependant, avant de prier, j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais. J'ai demandé à cet homme, pourquoi veux-tu être guéri? Pourquoi veux-tu rester sur cette terre? L'homme, tout comme ceux qui étaient autour de nous, a semblé un peu surpris que je lui pose une question aussi brusque. Pourtant, Jacques rappelle dans son épître que, bien souvent, nous ne recevons pas de réponse à nos prières, parce que nous demandons pour les mauvaises raisons, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Jacques 4, 3. Nous devrions vouloir vivre pour la gloire du Dieu qui nous a placés sur cette terre. Alors, au fond, pourquoi voulez-vous que le Saint-Esprit agisse dans votre vie? Voulez-vous plus de lui uniquement pour votre profit personnel? Si nous répondons oui à cette question, alors nous ne sommes pas différents de Simon le magicien, qui voulait acheter aux apôtres la puissance du Saint-Esprit. Pierre lui a vigoureusement répondu, que ton argent périsse, et toi avec lui, puisque tu t'as imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent. Acte 8, 20, Semeur. Le Saint-Esprit n'est pas une marchandise que l'on achète ou échange en fonction de nos désirs et lubies, ou même de nos besoins personnels. Nous ne pouvons en aucun cas aborder la question du Saint-Esprit sans remettre en cause notre motivation. Arrêtez-vous de lire et prenez le temps de vous demander pourquoi vous voulez le Saint-Esprit. Pour sa puissance? Pour vous améliorer et servir vos propres objectifs? Ou parce que vous souhaitez expérimenter tout ce que Dieu a prévu pour vous? Le voulez-vous parce que vous aimez l'Église et désirez mieux servir vos frères et sœurs? La bonne raison. Nous avons nos raisons pour désirer la présence et la puissance de l'Esprit dans nos vies, mais Dieu a aussi les siennes. En 1 Corinthiens 12, nous lisons qu'à chaque disciple de Christ, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, v. 7. Ces manifestations, ou dons, sont l'œuvre d'un seul et même esprit, qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut, v. 11, Semeur. Ces reflets de la présence et de l'œuvre de l'esprit en nous n'ont donc rien à voir avec nos capacités naturelles. Et ce n'est pas parce que nous les avons méritées ou gagnées que nous les avons reçus. Puisque ces dons sont accordés selon la volonté de Dieu et non la nôtre, il est clair que nous ne devrions pas les utiliser pour nous vanter ou nous distraire. L'Esprit distribue ses dons délibérément à chacun, selon ses plans et sa volonté. Ces manifestations sont utiles pour le bien et l'édification de l'Église. C'est là leur raison d'être la plus évidente. Quand nos cœurs sont alignés sur cette vision, quand nous sommes remplis d'un amour sincère pour l'Église et quand nous désirons la voir grandir dans son amour pour Dieu et pour les autres, c'est alors que l'Esprit veut nous utiliser. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note donneriez-vous à votre amour pour l'Église? En regardant vos frères et sœurs, est-ce que vous vous dites, j'aime tellement ces personnes. Je prie que Dieu me remplisse de sa puissance pour que je puisse les encourager à aller plus loin avec lui. Est-ce à cela que vous pensez? À quel point les avez-vous à cœur? Le Saint-Esprit vous a donné une capacité surnaturelle pour servir les personnes que Dieu a placées autour de vous. Dieu se préoccupe suffisamment de son Église pour vous accorder cette capacité. Et vous? Vous souciez-vous suffisamment de l'Église pour employer ce don dans la même optique? L'apôtre Paul désirait ardemment aller au ciel, mais il était partagé à cause de son amour pour l'Église. La seule chose qui le retenait sur terre, je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé, je le sais, je resterai et je séjournerai auprès de vous tous, pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. Philippiens 1, 23-25. Êtes-vous d'accord avec Paul, lorsqu'il énonce sa raison d'être dans la vie et son amour pour l'Église? Beaucoup trop de personnes recherchent l'Esprit pour les mauvaises raisons.
attirer l'attention. Le Saint-Esprit œuvre pour glorifier Christ. Jean 16, 14. Pourtant, plusieurs de ceux qui mettent l'accent sur l'Esprit semblent attirer l'attention non sur Christ, mais sur eux-mêmes. L'Église de Corinthe était connue pour cela. Elle a sombré dans le chaos, parce que les individus ne se sentaient pas concernés par le perfectionnement de l'Assemblée. Ils essayaient de détourner les manifestations de l'Esprit pour leur propre gloire. Ils ne s'intéressaient pas à ce que Dieu faisait dans la vie des autres, ils voulaient juste afficher ce qu'il faisait dans la leur. Ils recherchaient tous l'attention des autres, et comme chacun essayait de parler en même temps, une confusion terrible s'est établie. 1 Corinthiens 14, 23-33. Lorsque Christ est magnifié, et non les hommes, c'est le signe irréfutable que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Beaucoup d'entre nous se débattent avec l'autoglorification. Bien que je lutte toujours contre mon orgueil, Dieu m'a appris à voir les choses de son point de vue à lui. Quand j'étais plus jeune, une grande partie de moi était avide de la puissance de Dieu, parce que je voulais attirer l'attention. Aujourd'hui, je désire la puissance de Dieu justement parce que je ne veux pas attirer l'attention. Jésus a dit, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes, et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Il est possible que nous fassions des choses incroyables pour le royaume et que, pourtant, les gens rendent gloire à Dieu plutôt qu'à nous. Cela vous est-il déjà arrivé? Ou est-ce vous que les gens encensent pour vos bonnes œuvres? Quand l'Esprit Saint intervient réellement, c'est Dieu qui est loué. C'est Jésus qui est élevé. Quand l'Esprit agit à la Pentecôte, les gens savaient qu'une puissance venant de Dieu était là. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ne sont pas partis en disant « Jean est incroyable ». Il a appris une nouvelle langue en à peine quelques secondes. Non. Ils savaient que ça ne pouvait être que Dieu. Prions pour que Dieu nous accorde sa puissance de manière si radicale que nous n'en retirions aucune gloire. Que les gens voient nos œuvres et glorifient Dieu. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à les avoir en abondance. 1 Corinthiens 14, 12.